3 jours pour convaincre, c'est ce qu'il reste aux candidats finalistes aux élections législatives. Tous visent les abstentionnistes. C'est le cas dans la première circonscription du Rhône où le député sortant de la majorité présidentielle, Thomas Rudigoz, tente de rattraper son retard face à la candidate de la NUP, Aurélie Gris. 4 points les séparent. Éléonore Truchat avec Laure Croza. Il faisait figure de favori. Entre-temps, la présidentielle est passée par là. On a déjà 5 ans, ouais. On a encore 5 ans. Mais tu sais aussi, ce qui est important, c'est un député qui soit aussi proche de ses concitoyens. Ouais, ça, député, c'est comme ça. Non. Thomas Rudigoz, candidat de la majorité, a récolté 33% des voix derrière les 37,8% d'Aurélie Gris, candidate NUP. Mais les jeux ne sont pas faits. Alors, sur le marché du point du jour, Thomas Rudigoz et les militants d'Ensemble s'activent. Ça va ? Je suis plein d'énergie pour ce deuxième tour, voilà, qui est un vrai combat parce que nous sommes très serrés, j'ai été devancé, mais tout est faisable parce que je pense arriver entre les abstentionnistes et puis des reports de voix, pouvoir repasser en tête au deuxième tour. Les voix LR et centristes ne constituent cependant pas une réserve suffisante. Le choix des électeurs d'extrême droite et des abstentionnistes ajoute à l'incertitude dans cette circonscription à cheval sur 4 arrondissements de Lyon. Dans le 5e, l'ex-maire était très ancré. Pourtant, la mairie est passée ELV en 2020. Rien de surprenant pour Aurélie Gris, candidate NUP et actuelle adjointe dans cette même mairie. L'ancrage qu'on lui donne n'est pas un ancrage réel. Le 5e arrondissement est un arrondissement hétérogène, avec des quartiers populaires, avec un profil différent. Et puis aussi la dynamique de l'Union populaire écologique et sociale qui était attendue depuis des années et des années par les habitants et les habitantes. Le défi majeur pour les deux candidats reste de convaincre ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour. Ils représentent 46% de l'électorat de la première circonscription. Et aujourd'hui, France 3